Lorsque je prépare des... Je vais essayer d'abord sans micro. Est-ce que vous m'entendez sans micro ou pas? Oui. Lorsque je prépare des jeunes au mariage, évidemment la question arrive systématiquement et ils sont toujours un peu gênés et ils sortent cette phrase que vous avez tous entendue: nous sommes croyants mais pas pratiquants. Et évidemment je commence un peu à les connaître et je leur dis: je pense que vous vous trompez, je crois que vous êtes pratiquants mais pas croyants. Ben là ils commencent à me regarder et je dis: grosso modo vous pratiquez la générosité, vous êtes gentil avec les gens, vous mettez en œuvre les valeurs chrétiennes. En revanche, est-ce que vous croyez en un Dieu qui vous a aimé et qui est mort pour vous sur la croix? Personnellement, je doute de ce que vous me dites. Parce que être croyant, c'est vivre une relation pleine et entière avec Dieu. Et être capable de mettre Dieu, finalement, au cœur de sa vie. Rappelez-vous, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 5, Dieu, le Fils de Dieu, est mort pour nous, va nous dire saint Paul. Et moi, j'aime bien dire pour toi. Est-ce que tu le crois ou pas? Et est-ce que véritablement ça vient changer quelque chose dans ta vie ou pas? Et à partir de ce moment-là, effectivement, va commencer la foi. C'est-à-dire dans une relation vivante avec Dieu qui vient transformer notre vie. Et donc je crois que ce qui est important finalement, pour se poser la question, tiens, à quel moment véritablement ai-je été saisi par le Christ? À quel moment ai-je fait cette rencontre personnelle avec lui? Régulièrement, sur ma paroisse, j'appelle la veille, le vendredi, comme Guillaume le fait, la veille du dimanche, pour dire, voilà, j'aimerais que tu témoignes demain sur la manière dont tu as été saisi par le Christ. Alors les gens, il ne faut pas les appeler trop tôt, parce qu'autrement ça cogite, et ça n'arrive à rien. Mais les gens, évidemment, sont toujours touchés de témoigner devant la communauté, parce que finalement, c'est ce que nous avons de plus profond en nous. Ce qui nous marque le plus, parce que c'est ce qui vient véritablement guider notre vie. Et là, je me retrouve souvent face à deux catégories de personnes. Ceux qui sont les chrétiens, ce que j'appellerais de tradition, et là qui me répondent: oh là là là, mais finalement, je n'ai jamais été saisi par le Christ, j'ai été baigné tout le temps dedans avec lui. Et donc, est-ce qu'il y a un événement marquant? Je ne saurais pas trop dire. Et là, je crois que c'est intéressant de faire une relecture, de se dire, tiens, qu'est-ce que le Christ, finalement, change dans ma vie? Et là, évidemment, la deuxième catégorie de personnes, c'est ceux qui ont été saisis par le Christ à un moment donné. Alors souvent, on pense aux catéchumènes, qui, effectivement, font une expérience de Dieu déterminante, où il y a un avant et un après. Et au cœur de entre ce qui est avant et après, il y a la rencontre avec le Christ. Et là, chaque témoignage de catéchumène est unique. Je pense à une jeune qui vient me voir un jour en disant, voilà, j'étais au des étudiants à l'époque, voilà, je voudrais demander le baptême. Alors je lui dis pourquoi? Je suis issu d'une famille non croyante, et dans ma famille, on m'a toujours appris à me débrouiller par moi-même. Et donc quand je me tombais, on me disait, tu te relèves avec tes propres forces. Et elle disait, c'est ce que je vivais, et globalement bien. Mais je sentais quand même qu'il y avait un poids à chaque fois sur mes épaules, et plus je tombais, plus j'avais du mal à me relever. Et un jour, elle me dit, je suis tombé, et je n'ai pas réussi à me relever. Et le seul mot qui est venu à mes bouches, c'est Dieu. Et elle dit, il m'a tendu la main, je l'ai prise, et je ne veux plus la lâcher. Et finalement, la relation était née. C'est-à-dire que la foi naissait de cette relation. Il n'y a pas besoin d'attendre le baptême. Là, une relation vivante qui s'établit, et la personne ne va absolument pas lâcher la main du Christ. Et c'est ce que nous sommes invités finalement à vivre, chacun d'entre nous. Alors pour les chrétiens de tradition, comme je te disais, ça peut être plus compliqué finalement. Parce qu'il n'y a pas forcément de moment déterminant, mais j'aime quand même leur rappeler, de fait, ils sont héritiers de leurs parents, mais à un moment donné, ils ont lâché la main de leurs parents. Ils ont décidé d'aller à la messe tout seuls, souvent au moment de la période étudiante, justement. Est-ce que je continue la pratique religieuse ou est-ce que je l'arrête? Est-ce que je continue à suivre les conseils
ce que mes parents m'ont enseigné, ou est-ce que je vis quelque chose de différent? Et, alors on n'en a pas forcément conscience, on ne le formalise pas, mais c'est là finalement où on ancre la fidélité à Dieu, on se rend compte que c'est nécessaire sans être capable finalement de verbaliser en quoi c'est nécessaire. Mais je crois quand même fondamentalement que la foi doit être transformante, c'est-à-dire qu'elle doit se dire, si Dieu n'est pas là, il y a quelque chose qui manque. Si dans ma relation à Dieu, je ne vois pas ce que cela peut changer, alors à quoi bon croire? Et c'est là que c'est très intéressant avec ce qu'on appelle la pratique religieuse, parce que la pratique religieuse, nous, les chrétiens, les catholiques notamment, nous avons une pratique messocentrée. C'est-à-dire que quand on parle de pratique religieuse, immédiatement, et chacun d'entre vous, on a pensé à la messe. Et la difficulté, c'est que la messe, c'est de fait la source de la vie chrétienne, mais c'est aussi le sommet. Et pour aller au sommet, on n'y va pas directement. Et d'ailleurs, c'est toujours intéressant d'entendre les catéchumènes témoigner en disant, et d'ailleurs on l'a eu avec Julien qui nous a dit, c'est un monde qui m'est complètement étranger. Je ne sais pas, vous êtes déjà allé à l'étranger dans un culte bouddhiste, c'est extrêmement désarçonnant, on ne comprend rien. Et les gens qui n'ont pas cette culture, et aujourd'hui en France, la grande majorité des gens n'ont plus cette culture finalement chrétienne qui va leur permettre de comprendre et de rentrer dans la liturgie de la messe. Et donc la question, qu'est-ce qu'on est capable de leur proposer? Qu'est-ce que la communauté est capable de leur proposer pour les aider finalement à vivre cette expérience de Dieu qu'ils ont vécue, pour progressivement les amener à l'Eucharistie, qui de fait est la source et le sommet. Et les témoins en ont bien parlé d'ailleurs, avec la place de la parole de Dieu. Et je ne sais pas si vous avez fait attention, il n'y en a qu'une seule personne qui a parlé véritablement de l'Eucharistie. Hein? Tous, finalement, on aurait pu dire que c'est une liturgie de la parole, et de fait, la parole est transformante. Rappelez-vous ce que nous dit le prophète Isaïe. Comme l'eau qui descend du ciel et vient irriguer la terre et fait germer la semence, ainsi ma parole, elle ne me reviendra pas sans effet. C'est-à-dire que de fait, la parole de Dieu, elle est là pour nous transformer, même si nous n'avons pas conscience. Une petite anecdote. C'est une mère de famille qui revient de la messe, son mari est plutôt loin, et elle prépare le repas, et son mari vient le voir dans la cuisine et lui dit « Alors chérie, c'était bien la messe ?» Et elle de répondre « Oui, 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 c'était bien ». Et lui de continuer « Et de quoi parlaient les textes ?» On a tous fait l'expérience d'aller à la messe et de ne pas être fichu de se rappeler de quoi ça pouvait bien causer. Alors elle dit « Je ne m'en rappelle plus ». Et son mari, un peu taquin, de lui dire « C'est bien la peine d'aller à la messe, je n'es pas capable d'écouter ce qui s'y passe. » Et elle de répondre « Regarde mon chéri, la salade, elle n'a pas retenu l'eau, elle a été parfaitement lavée. » Eh bien, avec la parole de Dieu, c'est exactement pareil. Ce n'est pas parce qu'on ne la retient pas, ce n'est pas parce qu'on ne la comprend pas, qu'elle ne vient pas nous laver de l'intérieur. Et je crois que là, il y a quelque chose d'essentiel. C'est-à-dire que si véritablement je viens à la messe, est-ce que c'est pour être transformé par la rencontre avec le Christ ou pas? Et donc finalement, si on y réfléchit bien, aller à la messe, c'est passer d'un avant, une situation que j'ai vécue dans la semaine, à un après, parce qu'avec la parole de Dieu, je vais être transformé, mais aussi, par excellence, par l'Eucharistie, où je vais communier au Christ. Et donc, il y a un lien très fort, finalement, entre ma vie quotidienne et l'Eucharistie. Une petite anecdote pour illustrer cela. C'était dans un camp scout, et un copain prêtre, donc il y a l'offertoire qui arrive, les jeunes amènent le pain et le vin, et mon copain pose la question aux jeunes, bon, que voulez-vous offrir aujourd'hui à Dieu? Et les jeunes de répondre, du pain et du vin. Alors le prêtre dit, oui, ça je vois bien, je ne suis pas aveugle, mais autrement. Et eux de répondre, du pain et du vin, c'est tout. Et le prêtre a enlevé son étole, enlevé son aube, et a dit fin de la messe. Honnêtement, le pain et le vin, ça n'intéresse pas Dieu.
Le pain et le vin ne sont que le support de vos vies que vous amenez à Dieu et que vous venez offrir à Dieu. Et donc la question, quand on vient rencontrer le Christ dans l'Eucharistie, c'est qu'est-ce que je viens offrir de moi-même à Dieu? Et ce qui est extraordinaire, justement, c'est que je viens offrir ma vie ordinaire sous le mode du pain et du vin, et Dieu va me le rendre sous le mode de l'extraordinaire de son corps et de son sang. C'est-à-dire de la relation par son amour, par le don de sa vie, il va m'offrir, finalement, il va rendre ma vie extraordinaire, c'est-à-dire en communion avec lui et en communion avec mes frères et sœurs qui sont présents. D'où la dimension communautaire sur laquelle vous avez insisté, qui est fondamentale. Et je suis toujours un peu comme prêtre blessé quand je vois qu'on distribue la communion, les gens communient et immédiatement vont se retirer pour prier dans le coin. Alors vous allez me dire, c'est quand même bizarre qu'un prêtre ne souhaite pas que les gens prient, mais ce n'est pas forcément le moment. C'est-à-dire que concrètement, l'Eucharistie va faire la communauté. Et donc, est-ce que je suis capable de regarder mon frère ou ma sœur qui communie et me réjouir de ce moment parce que nous vivons une communion avec Dieu et en Dieu? Et je crois que c'est essentiel. Et après, dans un deuxième temps, Dieu vient demeurer chez nous, comme nous le dira saint Jean, qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi, c'est-à-dire demeurer en Dieu d'abord, pour que Dieu vienne demeurer chez nous, et moi en lui. Et donc prendre son temps après, finalement, pour intérioriser. Et donc ce qui est fondamental, finalement, c'est de bien comprendre que l'Eucharistie, ça a tout à voir avec ma vie quotidienne. Si je commence à dissocier ma vie quotidienne de l'Eucharistie, de fait, il n'y aura pas l'Eucharistie sera insignifiante. Ce sera un rite de lequel je participerai, alors que si je viens à l'Eucharistie en me disant « Yes, je vais rencontrer Dieu aujourd'hui et il va transformer ma vie », eh bien évidemment, cela change tout. Et donc, nous le voyons bien, l'Eucharistie a un lien fondamental, non seulement avec la foi, mais avec la pratique derrière de ma vie quotidienne. Et quand le prêtre nous envoie, c'est bien pour que je continue à vivre cette relation à Dieu dans l'ordinaire de mes journées. Ma relation à Dieu, ce n'est pas 1 heure par semaine, c'est chaque jour, chaque instant, Christ lui-même, chaque instant de ma vie, porté par l'Esprit Saint. Et ça nous pose la question, finalement, est-ce qu'au cœur de ma vie quotidienne, je mets Dieu à la première place? Petite question toute simple, qui est marié ici? Est-ce que vous pouvez lever la main? Je vous invite à baisser la main. Est-ce que, avant votre mariage, vous avez posé la question à Dieu, est-ce que c'est avec cette personne-là que je dois me marier? Oui. Et ce qui est très intéressant, vous voyez, c'est que le mariage, on peut considérer que c'est le moment le plus important de votre vie. Est-ce que vous avez invité Dieu et posé à Dieu la question sur un événement qui va déterminer toute l'orientation de votre vie? Et je crois que c'est important, finalement, de se dire, alors, on est marié, mais après, dans ma vie de tous les jours, est-ce que je pose la question à Dieu, comme un ami pose la question à son ami, comment est-ce que je dois agir? Comment est-ce que je dois me comporter? Est-ce que véritablement, c'est ta relation avec mon Sauveur qui va guider ma vie? Et alors, effectivement, nous pourrons dire ensemble et proclamer ensemble la foi de l'Église, parce que nous serons croyants. Et donc, vous voyez, il y a toujours ce va-et-vient entre la vie personnelle avec le Christ, la vie communautaire avec le Christ, pour que, donc avec la dimension sacramentelle, où Dieu agit en nous, véritablement, pour nous transformer. Donc être croyant, être pratiquant, vous voyez, je dirais, on pourrait presque dire, c'est une fausse opposition. C'est-à-dire qu'elles s'appellent l'un l'autre. C'est-à-dire que le croyant va peut-être mettre le temps pour arriver à l'Eucharistie, c'est le sommet, mais ça doit être son but d'y arriver. Et l'Eucharistie va irradier toute notre vie de croyants. Voilà un peu ce que je voulais vous dire ce soir. Avez-vous des questions ?
Ah non, c'est un peu dense. Hein. Oui. J'en ai une qui me taraude depuis un petit moment. Oui. On entend la foi comme quelque chose qui doit être partagé. La notion de communauté a été très forte. La notion de rassemblement. Avec ça, la notion de visage, d'expression tactile. Quand, au moment du geste de paix, on a besoin aussi de ça. Et je vous pose la question, comment on peut avoir une pratique de la foi et une communion avec Dieu en la vivant de façon isolée? Et je pense aux communautés dans lesquelles que ce soit dans les monastères où, oui. voilà, il y a des ordres qui sont très très durs par rapport à la notion de pratique et par rapport à la notion d'isolement. Oui. Et comment dans ces cas-là, par rapport à ce que je viens de dire, par rapport à ce qui a été dit, dans une communauté où on a besoin vraiment des uns des autres, comment arrive-t-il à vivre cette foi-là en étant si isolé? Alors, ce qui est très intéressant, je crois, c'est que vous insistez sur la dimension isolement dans une dimension physique. Oui. Et le chrétien est par excellence celui qui va vivre la communion par-delà la relation physique. Et je crois que c'est quelque chose d'essentiel, et notamment avec nos défunts, qui par excellence ne sont plus là, physiquement. Et pourtant, combien c'est important de pouvoir nous adresser à eux avec Dieu et en Dieu, justement, pour vivre une proximité différente de celle que nous vivions avant, mais bien réelle. Parce que justement, c'est, pour moi, toute la magie du salut de Dieu, c'est-à-dire qu'il n'y a plus des personnes vivant les unes à côté des autres, mais des personnes vivantes, mortes, ressuscitées, qui sont en communion les uns avec les autres en Dieu. Et donc que l'on soit isolé physiquement ou absente même, il y a une communion profonde qui peut s'établir par la vie de prière, parce que chacun vit une relation pleine et entière avec son Sauveur. Voilà, je ne sais pas si satisfait.